Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Semaine qui comporte la nouvelle lune d'avril du 1er. C'est un samedi me semble-t-il. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, dans un premier temps, on dit que vous avez des problématiques à gérer. Vous avez de l'impuissance de gérer une problématique concernant l'émotionnel, les relations, alors soit au sein de la famille, du foyer, soit en rapport avec une relation passée, une relation ancienne. Ou alors vous restez bloqué, figé dans une relation terminée, mais ancienne, hein, pas quelque chose qui vient de se terminer, une relation ancienne qui est là en train de vous empêcher d'agir, vous fige un peu, hein, vient presque pour certains peut-être vous tétaniser. Voilà, donc lien entre famille, entre sécheresse, entre le passé ou dans les émotions, ça veut toujours dans les émotions, dans votre relation, dans votre cœur, vous êtes touché. Alors on continue. Bélier, Lion, Sagittaire pour cette semaine du 28 mars au 3 avril. Bon anniversaire au Bélier de cette semaine. Alors on a la prière, la science, la foudre et le mensonge. D'accord. Donc, vous faites probablement des recherches, vous voulez savoir quelque chose, vous êtes dans l'étude, vous êtes dans l'approfondissement de trouver quelque chose probablement en lien avec un mensonge, quelque chose qui vous a foudroyé, quelque chose qui vous a étonné, qui vous a surpris, qui semble incompréhensible. Et alors peut-être que vous faites des prières hein, pour réussir à comprendre une situation, vous demandez de tous vos voeux à comprendre cette situation, vous creusez les méninges ici pour trouver une solution. Il y a l'idée de chercher la lumière, hein, donc chercher à comprendre. Peut-être que vous êtes dans l'obligation de vous diriger vers des personnes qui peuvent vous protéger, peut-être que par la prière vous demandez des protections. Il y a vraiment cette idée de vouloir comprendre pourquoi quelque chose s'est écroulé, pourquoi, que ce soit une situation, que ce soit votre espoir, vos vœux dans une personne, vous êtes dans l'analyse. Peut-être que pour certains, vous aviez affaire à quelqu'un que vous trouviez très sensé, très intellectuel, très logique, et peut-être que c'était le cas, hein. On a la carte de la science ici, donc c'est quelqu'un d'érudit, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a des capacités c'est-à-dire mentalement évolué, hein, vous voyez, et vous vous êtes trouvé ou vous vous trouvez devant une déception face à cette personne. Cette personne, alors autant elle avait beaucoup de valeur à vos yeux parce qu'elle elle vous paraissait totalement très intelligente, très élevée, très sensée, et à l'inverse, cette personne a pu faire une action, c'est-à-dire aussi élevée dans le mauvais sens, si vous voulez, dans le vice ou dans le mensonge, et donc vous ayez une surprise qui est très très grande pour vous, hein, qui vous laisse justement peut-être dans l'impuissance,
parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment quelqu'un ou quelqu'un a pu changer de comportement d'une telle manière, comment quelqu'un peut avoir, on a la notion de deux faces, hein, vous voyez, on a l'impression de deux faces, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a la vérité, parce qu'il y a deux faces, certes, mais les deux personnes regardent vers la même direction. Donc ça veut dire qu'il y a un bout de vérité, où il y a une vérité qui vous a été donnée de cette personne, et finalement, vous vous rendez compte que vous tombez de haut parce que le visage qu'on vous a montré était tellement doré, et là vous vous rendez compte d'une face noire. Hein, il y a vraiment cette idée d'une personne qui a de fortes capacités dans le bien, et qui a la même capacité dans le côté sombre. Vous voyez, plus un autre, comme quelqu'un de caché derrière. Est-ce que c'est une petite voix? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui manipule pour faire tourner la tête à ce personnage? Quelqu'un qui manipule ou qui fait miroiter une récompense, hein, avec cette couronne de laurier. Ça fait penser à quelqu'un de déchu. De déchu, hein, vous voyez, qui a un statut, une stature, et au final, un jour, une vérité éclate sur cette personne. Et voilà, ça coupe les pattes à tout le monde, mais voilà, c'est surprenant, et pourtant c'est réel. Hein, et du coup, voilà, vous prenez vraiment cette information comme la foudre, hein, voilà, c'est quelque chose où, c'est-à-dire ne vous en voulez pas, parce que personne n'aurait pu se rendre compte, hein, de cette... Alors, je le mets sur un personnage, parce que ça peut être traduit sur une situation. Alors si c'est une situation, c'est le fait que vous avez travaillé longuement sur l'élaboration d'un projet, par exemple, ou oui, de ça, on va rester sur le projet. Tout était parfaitement cadré, tout paraissait limpide, clair, lumineux, et finalement, un grain de sable, hein, ou une information vous a échappé, et ou ne vous a pas été donné, et ça fait saboter toute l'affaire, en fait, hein, tout votre projet. Et là, de cette chute, vous vous rendez compte de toutes les failles que peut-être vous n'avez pas vous n'avez pas considérées. Ça peut être quelque chose qui s'effondre au niveau de la science, hein, tout simplement. Quelque chose qui s'effondre au niveau alors la science peut être aussi représentée dans le sens où vous avez les connaissances que vous avez acquises durant votre vie, tout ce que vous preniez pour acquis ou comme certitude, eh bien quelque chose peut se passer dans cette semaine pour venir vous frapper à la tête, hein, et vient faire résonance pour vous dire tout ce que tu croyais est faux, n'est pas vrai. Tu es dans l'erreur, même si ça a fonctionné toute votre vie, il y a quelque chose qui se passe pour vous dire aujourd'hui, il faut penser différemment, tu étais dans le mensonge. Alors on t'a menti, ou tu t'es menti toi-même en croyant que tes certitudes n'étaient que la seule vérité possible. Pour certains, il peut y avoir séparation due à un mensonge, à une tromperie, à une trahison, à une manipulation. Et donc, dans les domaines, ça serait plutôt familial, ou ça vous touche émotionnellement. Donc, ça peut être aussi amical, familial, sentimental. Enfin, voilà, vous êtes touché émotionnellement. Bien sûr,
la première chose qui est frappante ici, c'est votre mental qui est impacté et vos connaissances, vos certitudes, mais ça vous touche émotionnellement. Pour autant, vous avez la prière. Donc la prière peut vous aider. La prière, les vœux, l'espoir, la foi peut vous aider à comprendre la situation, à comprendre pourquoi vous avez été, vous êtes laissé embarquer. Mais encore une fois, je vous dis, hein, de toute façon, ça passe, c'est tellement bien ficelé, tellement bien mené que peu de personnes auraient pu se rendre compte de cette, je pense à une machination ici. Ok, donc avec cette carte de la prière, vous pouvez aussi demander de l'aide, vous pouvez aussi être protégé. Hein, on me dit quand même que, quelle que soit la déflagration de la manière dont vous le prenez, c'est une action ou quelque chose de nécessaire pour vous faire prendre conscience. On continue. Vous avez encore la bougie, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment l'importance de la spiritualité ici pour vous cette semaine. L'importance de décrocher de l'aspect matériel et pragmatique, de l'aspect terre à terre. Vraiment la nécessité d'ouvrir votre esprit, votre réflexion à quelque chose d'autre. Alors on dira le destin, ou on dira les aléas, ou on dira... la subtilité. Voilà, mais il y a vraiment le choc qui arrive est vraiment pour vous faire prendre conscience de quelque chose, pour ouvrir les yeux. Hein. On vous dit quand même que vous êtes protégé dans cette situation. Et on vous dit aussi de garder la foi, la croyance. Alors, on a l'écureuil à l'envers, donc on parle de, oui, de perte. La perte, le fait de vouloir s'isoler, le fait vous avez perdu quelque chose, soit c'est une perte de confiance en vous, soit c'est une perte de la foi justement, perte de contrôle sur votre réflexion. Hein, ici avec la carte de la campagne, alors soit ça se passe en campagne cette histoire, soit ça concerne quelqu'un de la campagne, soit ça vous demande ici de vous isoler, vous aurez besoin peut-être de vous isoler pour faire le point de tout ça, pour vous reposer du choc hein, peut-être. Hein. Et vous avez pareil hein, le travail à l'envers, donc pour certains vous aurez peut-être à avoir la campagne avec le travail, c'est bien de... Je vais y arriver. Ça ressemblerait bien à un arrêt de travail hein, ou une pause ou des vacances ou quelque chose comme ça à programmer pour faire un retrait, pour vous ressourcer d'une part, mais aussi pour... alors, est-ce que ça peut être professionnel? Est-ce que ça peut concerner des travaux? Est-ce que cette trahison peut être en lien avec des travaux? Avec un financement concernant des travaux? Avec une personne qui aurait pu ou qui aurait dû vous aider à effectuer ces travaux, à moins que ce soit quelqu'un vraiment, cette déflagration peut être dans le cadre du professionnel. Enfin oui, ça peut parler d'un burn-out ici, ou au moins d'un arrêt de travail, d'une pause dans le travail, pour se mettre un peu en retraite et se ressourcer, refaire le point sur vous, pour vous relever, hein, vous requinquer. Parce qu'on voit bien que cette foudre vous laisse démunis, cette découverte ou cet événement, quelque chose qui craque, quelque chose qui fait trembler. Hein. C'est ça. Hein, ça ne vous démolit pas totalement, ça ne démolit peut-être même pas le projet totalement. En tout cas, ça demande à reconsidérer le tout depuis la base. Pour certains, vous pourriez avoir des petites sommes d'argent qui vous arrivent de manière imprévue. Qui pourrait vous permettre justement de faire ce petit déplacement, cette pause, un petit trajet, mais éloigné. Vous voyez, ça parle de campagne, ça parle de repos, de retraite, d'isolement.
Ok, donc prière, la foi, hein. Donc il faut faire un retour sur la foi, sur la spiritualité ici, voir les choses autrement que de manière pragmatique. On voit bien ici que probablement vous êtes des personnes qui êtes très réfléchies, très terre à terre, très Saint Thomas, hein, vous voyez, moi je veux voir pour croire. Sauf que là, on vous demande de reconsidérer la situation. Vous avez vu. Pour autant, ça n'a pas d'explication, ça ne peut pas être expliqué. Vous allez être dans le pourquoi, et dans le comment, et pourquoi moi, et pourquoi maintenant, et ceci et cela. Et on vous demande ici de lâcher prise, de considérer la situation autrement que d'un côté pragmatique. Vous aurez probablement à faire des bilans financiers ou à voir vos finances, hein, voilà, faire peut-être un budget, effectuer un budget. Donc là, bien sûr, bah, c'est la foudre qui vous... quelque chose que vous prenez, quelque chose de subi que vous prenez cette semaine et qui vous demande de vous reposer, hein, de vous retirer de... Oui, donc voilà, je l'ai dit. Et là, on parle de mensonges au travail ou de mensonges concernant les travaux, de travaux effectués dans le dos peut-être, hein, de certaines choses, de certaines actions qui ont été menées dans votre dos, où on dit que vous avez, on a votre accord et finalement c'est faux, rien ne prouve que vous avez donné votre aval. Enfin voilà, il y a vraiment l'histoire d'un travail qui est fait dans le dos. Ouais, une tromperie, ou bien c'est dans le travail, hein, ou bien c'est dans le travail, quelqu'un qui est venu détricoter un travail que vous auriez effectué pour vous faire accuser de certaines choses, hein. Ok, alors pour les béliers, bélier cette semaine, vous avez la baguette magique et la lanterne. Donc vous trouvez les solutions. Alors peut-être que les solutions ne viennent pas de vous, peut-être qu'ici on vous demande de lâcher prise et de laisser faire, laisser couler les événements, hein, justement aller dans cette retraite, vous, plutôt, et laisser faire les choses pour qu'elles se règlent d'elles-mêmes. Parce que dans l'idée d'affaiblissement dans lequel vous êtes, ou la surprise dans laquelle vous êtes, eh bien peut-être que si vous engagiez vous-même à, à arranger cette situation, à comprendre cette situation, bien vous vous fourvoyez et vous irez non seulement vous iriez dans des directions, dans les mauvaises directions, mais peut-être que vous feriez des actions qui pourraient vous être préjudiciables. Donc là, on vous demande plutôt de vous centrer sur vous-même, de retrouver votre énergie, de comprendre les choses, mais en étant au repos et en n'étant pas dans l'action. Voilà, et que les choses vont se résoudre. On vous parle de ressourcement par la nature, par le bien-être, par l'extérieur. Il y a peut-être un travail d'introspection à faire aussi pour comprendre des choses que vous avez évacuées en vous, à évacuer. Des choses cachées, des choses enfouies. Ouais, il y a quelque chose à extraire ici. Et donc voilà, ça expliquerait que certes l'événement peut être douloureux, mais il a une nécessité. Il a une nécessité à vous faire comprendre quelque chose. Alors, avec les dés, pour les béliers, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril, le labyrinthe. Voilà. Vous avez à comprendre quelque chose en vous, et vous avez peut-être une réponse en vous, et pour vous aider à sortir d'un labyrinthe. Peut-être que vous avez déjà tenté de résoudre quelque chose, hein. J'ai parlé de quelque chose en parlant avec une blessure du passé dans le lien familial ou une relation passée. Et là, vous avez peut-être déjà essayé de résoudre certaines choses à des périodes dans votre vie et vous vous êtes cogné sur les parois. L'événement qui se passe cette semaine vient vous faire un électrochoc pour que vous puissiez sortir du dédale, pour trouver réellement l'issue et non pas vous cogner dans les parois. 90, 89.
15. Ouais, ça parle de quelque chose en rapport avec les finances ou avec la mère, la maman. Voilà. Donc il y a quelque chose à faire évacuer, quelque chose d'enfoui. Pour les lions, vous avez les souris et le temps. Voilà, là, ici, vous êtes tracassé parce que quelque chose est retardé, quelque chose vous ronge en rapport avec des freins, avec une patience, avec quelque chose qui a été long à monter. Peut-être on est encore avec un rapport du passé ici. Donc soit c'est quelque chose qui vient de vos aïeux, hein, quelque chose se passe avec une fatigue intense par exemple sur votre papa, votre maman ou une personne d'un certain âge. Soit vous êtes stressé parce que quelque chose prend trop de temps, quelque chose, vous aviez fixé un planning et ce planning n'est pas respecté et vous vous demandez comment vous rebondir, comment faire pour réguler au mieux. Et le stress peut vous engranger ici une fatigue à vous également, hein. Vous êtes fatigué, vous pensiez être arrivé au bout de quelque chose, à l'achèvement, et vous vous rendez compte qu'il y a encore, vous étiez déjà fatigué, et vous vous rendez compte qu'il y a encore un certain bout de chemin à effectuer. Peut-être que pour certains, vous avez perdu quelque chose, hein, par cette trahison, par ce mensonge, vous avez peut-être... il y a cette notion de se sentir impuissant, mais peut-être démuni de quelque chose aussi, affaibli. Et là, on a 23 et 47, 770, 7, ouais. Donc là, c'est bien en rapport avec une trahison, mais on est encore aussi peut-être avec un ex, avec une relation ancienne, avec un ennemi, voilà. C'est encore lié, hein, que je fasse des calculs dans un sens ou dans un autre, on en revient toujours à la même chose. Pour les lions, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril. Voilà. Alors, on vous dit de prendre du repos. Hein. On a le petit bonhomme qui dort ici. On vous dit prenez du repos parce que vous êtes arrivé au bout de votre résistance peut-être et que votre corps vous donne des signes d'alerte que voilà, vous êtes, il ne faut plus trop tirer sur la corde. Pour certains, vous vous en voulez, peut-être une culpabilité parce que vous vous êtes laissé endormir et que vous n'avez pas vu les choses. Peut-être que pour certains, vous avez pris du retard. Hein, vous avez donné votre temps à une autre cause, par exemple, à une autre tâche. Et là, vous vous rendez compte que du coup, vous vous êtes mis en retard sur vous, vos priorités. Et du coup, vous vous en voulez. Voilà, donc il y a encore plusieurs choses qui sortent de ces tirages. Pour les Sagittaires, vous avez décidément les tracas ici. Donc ça peut être une nouvelle qui vient à vous rapidement, qui vient vous soucier, qui vient vous tracasser. Ça peut être aussi des nouvelles qui viennent à vous, quelqu'un qui vient à vous pour lever les nuages, au contraire, hein, pour éclaircir la situation. On parle de mouvement, vous pourriez être bloqué dans vos mouvements pour certains cette semaine, ou vous avez à faire vous-même un déplacement pour justement évacuer ces nuages, pour comprendre une situation, pour lever un doute. Bon, toujours est-il que pour vous, la spécificité, c'est que d'abord, les nuages, ce sont des choses temporaires, ce sont des tracas qui sont passagers. Alors, on parle ici d'un frein en premier lieu, peut-être au début de semaine, et ensuite, on passe à l'action. Hein. On parle de troubles ici, et ensuite, on parle d'avancement, de mouvement. Donc, pour vous, ça ne reste pas figé, ça circule, les énergies circulent et vous permettent soit d'avoir des réponses et de passer à l'action, soit de pouvoir avancer, quoi qu'il en soit, même à travers une zone un peu floue. Alors, et là on a le 7 encore, hein. Si c'est un 7, on est encore avec un ex ou avec quelque chose en lien avec le passé ou avec un ennemi. De la jalousie, de la méfiance, de la médisance. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, du 28 mars au 3 avril. Hop là, voilà, on parle d'un cœur noir, hein, vous voyez. Donc, soit il y a un cœur blessé, soit le cœur noir, ça peut être une rancœur, une amertume.
Ça peut être le fait de ne pas vouloir pardonner quelque chose, hein, de rester sur ses positions et de ne rien vouloir lâcher. Alors toujours dans l'esprit de vengeance, hein. Ça peut être aussi le conseil ici de ne pas vous laisser assombrir si certaines choses vous paraissent floues ou indécises, de ne pas vous laisser assombrir par les sentiments négatifs. Eh bien, voilà pour vous, amis des signes de feu. Eh bien, écoutez, je pense que la semaine est plutôt mouvementée, on va dire. Je vous rassure, c'est général parce que c'est un peu chaotique pour tous les signes, tous les éléments. Je vous invite quand même à regarder votre ascendant ou le signe lunaire qui vous correspond pour peut-être compléter ces informations ou vous aider à trouver des solutions sur les ascendants. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite, je vous envoie un maximum d'énergie, de lumière possible pour rebondir de ces situations. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!